C'est difficile de rentrer et de sortir d'Hawaï. Ce n'est pas comme le reste des États-Unis. Ailleurs, si vous êtes un travailleur exploité et que vous réussissez à vous échapper, vous pouvez prendre un bus et aller dans un autre État. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ils ont hypothéqué leur maison ou leur ferme en Thaïlande pour venir ici. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils sont des esclaves aux États-Unis. Et nous ne parlons que des affaires qui ont éclaté au grand jour. Qui sait combien d'autres cas comme celui-ci existent en Amérique, et surtout à Hawaï. Hawaï, un petit coin de paradis au milieu de l'océan Pacifique. Un archipel de sable blanc prisé par les surfeurs et les touristes en lune de miel. Mais contre toute attente, le 50e État des États-Unis est devenu la plaque tournante de l'esclavage moderne. À tel point que Josh Holloway, la star de la série Lost, est devenu le porte-parole d'une association contre l'esclavage à Hawaï. Innocent people enticed by the promise of a new life, then enslaved into forced labor or the sex trade. It happens right here in Hawaii. The only way to stop it is to report it. Le 2 septembre dernier, après 3 ans d'enquête, le FBI démantelait le plus gros réseau d'esclavage moderne américain. Des ouvriers agricoles travaillaient de force sans être payés. Plus d'1 millier de travailleurs thaïlandais ont atterri à Hawaï pour travailler dans des plantations agricoles. Tous s'étaient endettés auprès de filières de recrutement pour gagner le droit de travailler légalement aux États-Unis. Avec à la clé un contrat de 3 ans et un salaire alléchant. Mais une fois sur place, le rêve tourne au cauchemar. Narang fait partie de la longue liste des victimes. Privé de son passeport, il a été forcé de travailler dans une des plantations les plus connues d'Hawaï. Tout ça, c'est à eux. C'est leur ferme. C'est moi qui ai installé tout le système d'irrigation ici. Est-ce que c'est une grosse ferme ici? Oui, c'est très grand. C'est nous les Thaïlandais qui avons tout fait. On a semé, labouré avec des tracteurs, récolté toutes sortes de légumes. On devait tout faire. Narang a été l'un des premiers Thaïlandais à arriver sur l'île d'Hawaï. Depuis, il est bloqué ici avec sa femme. Menacés à plusieurs reprises, ils ont accepté de témoigner anonymement. Regardez comment les victimes vivaient. Ils dormaient dans un container. C'est là qu'ils mettaient la nourriture. Et ça, c'était leur cuisine. Combien de personnes vivaient là? À cette période, il y avait 24 Thaïlandais dans 2 containers. Moi, je voulais juste partir à l'étranger pour trouver du travail. Je n'ai pas envie de faire ressurgir ces souvenirs. C'est trop dur. Ils ont l'argent et le pouvoir. Nous ne sommes que des gens simples. Je suis menacée et harcelée. Les propriétaires terriens ont engagé quelqu'un pour m'assassiner. Ils ont même menacé mes enfants à la sortie de l'école. Ils ont voulu les kidnapper. Les services de l'immigration sont venus nous voir pour nous dire de nous taire, de ne plus parler aux médias. S'il n'y a pas de mafia et de corruption ici, comment nos patrons ont-ils réussi à nous faire venir en Amérique? Et Dawan veut nous montrer que le trafic continue en ce moment même. Elle décide de nous conduire dans une autre plantation. Cette fois, ce sont des Laotiens qui sont exploités. Regardez, c'est là qu'ils dorment. Est-ce qu'ils sont prisonniers? Oui. Ils n'ont pas le droit de sortir d'ici et ne peuvent demander de l'aide à personne. Dans ces arnaques à grande échelle, les trafiquants ont tout prévu, y compris cette vidéo de propagande diffusée en Thaïlande pour appâter les candidats à l'exil. En prime, on leur faisait miroiter le précieux sésame, un visa de travail longue durée aux États-Unis. Dans la réalité, le permis était valable seulement 3 semaines. Autopsie d'une escroquerie parfaitement organisée. Une fois leur visa expiré, on leur disait « Maintenant tu es clandestin, donc si tu veux continuer à travailler, tu ne seras payé que 4 $ de l'heure. C'est à prendre ou à laisser. Ou sinon pars, mais on ne te rendra pas ton passeport. » Ces travailleurs se sont plaints au département du travail et à d'autres ministères, mais personne ne les a pris au sérieux. Personne n'a compris qu'ils avaient affaire à un énorme réseau qui trafiquait les êtres humains. Le responsable présumé de ce réseau, c'est lui, Morderai Orion, à la tête de Global Horizon. Une agence qui se vantait de fournir de la main-d'œuvre heureuse aux fermiers hawaïens.
et qui dort depuis en prison. Nous payons 9,95 $, plus le gîte, le couvert et le transport. Devant la loi américaine, il encourt entre 70 et 200 ans de prison. Et pourtant, son avocat continue de plaider non coupable. Tous les travailleurs qui ont témoigné contre mon client ont reçu une carte verte. Alors ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Le propriétaire terrien dans cette affaire est un homme exemplaire qui s'est toujours très bien comporté. Quel avenir pour les Thaïlandais libérés par le FBI? À l'issue d'une médiation judiciaire, ils espéraient toucher 10 000 $ pour rentrer au pays. Mais les organisateurs de la filière refusent de payer et le procès s'annonce interminable. Ils se battent pour ne pas vous donner votre argent. Et nous ne savons pas comment ça va finir. Moi, je voulais juste venir travailler ici. Et puis après, rentrer chez moi pour construire une famille. Mais j'ai tout perdu. Ce que ces hommes ont enduré, je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Ils ont perdu leurs espoirs et leur fierté. Ils ont fait confiance à ces gens et sont venus aux États-Unis pour vivre leur rêve américain. Mais en fait, ils ont vécu le cauchemar américain. Un cauchemar qui n'est pas isolé. 3 mois auparavant, un autre réseau de trafiquants avait déjà été démantelé. Keo Kicker, journaliste de la chaîne locale KITV, suit au quotidien la chronique de l'esclavage moderne à Hawaï. C'est difficile de rentrer et de sortir d'Hawaï. Ce n'est pas comme le reste des États-Unis. Ailleurs, si vous êtes un travailleur exploité et que vous réussissez à vous échapper, vous pouvez prendre un bus et aller dans un autre État. Eux, ils n'ont pas d'argent. Ils ont hypothéqué leur maison ou leur ferme en Thaïlande pour venir ici. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils sont des esclaves aux États-Unis. Et nous ne parlons que des affaires qui ont éclaté au grand jour. Qui sait combien d'autres cas comme celui-ci existent en Amérique, et surtout à Hawaï. Hawaï serait-elle devenue la zone de non-droit des États-Unis? Car l'île sert également de plaque tournante à la prostitution asiatique. Des centaines de Thaïlandaises, Coréennes et Laotiennes, elles aussi attirées par des promesses de travail légales, se retrouvent esclaves sexuelles. Chaque nuit, Catherine, une militante anti-esclavage, fait la tournée des bordels et des salons de massage pour tenter d'arracher ses filles au réseau de prostitution. Cet hôtel est très populaire auprès des trafiquants. Ils prennent des chambres pour les filles. Et ici, vous avez encore un autre bordel. Dernièrement, on a retrouvé 14 filles qui venaient de Corée et qui servaient d'esclaves sexuels ici. Bonjour. Ne filmez pas. Vous venez d'où? Je viens d'ici. Ok, on s'en va. Devant la menace des propriétaires, Catherine préfère ne pas insister. Si le département d'État devait nous noter comme il le fait pour les autres pays sur le trafic d'êtres humains, alors nous serions considérés comme un pays du tiers-monde. Donc Hawaï est le paradis du trafic humain. Oui, c'est dur à admettre, mais oui. Il y a 6 mois, Hillary Clinton a tiré la sonnette d'alarme et reconnu que le trafic d'êtres humains sur le sol américain représentait la 3e source de revenus illégaux, après la drogue et les armes.